la question angolaise, il vous parlera de Paul Makaya. Moi, je n'accepte pas la tricherie politique. Lorsqu'on était ensemble, on parlait du bien de notre peuple. Et depuis 2002, mais ils se servent. Au Congo, il y a des élections transparentes. Oh, qui vous l'a dit? Ben, M. Sassou a été réélu à les seules élections, à deux reprises. Les seules élections ont été organisées en 1992. Et M. Sassou n'a jamais gagné une élection libre et transparente et démocratique. Mais, en 1992, il n'a eu que 15%. Il avait moins de 15 députés. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que M. Sassou est aujourd'hui tous les députés du Congo? Vous appelez députés? Parce que la majorité peut-être... Ils sont nommés... Des opposants sont... Lui-même, il a dit, en face, devant les sages de la cuvette. Il a dit lui-même qu'il va désigner, non? Il a dit, non? Est-ce que vous l'avez suivi? Oui, oui. Vous l'avez suivi? Oui. Alors, lorsqu'on désigne, lorsqu'on nomme, ça veut dire quoi? Non, peut-être qu'il va nommer les gens du PCT. Lorsqu'on nomme, on appelle ça des députés. Lorsque vous êtes élu, on appelle ça député. Vous pensez que M. Nsachi Mabiala, c'est un député? Oui, M. Nsachi Mabiala est dans la sauce. C'est un opportuniste. Ça, je le dis. Il est pratiqué à Abidjan. On se connaît. Mais aujourd'hui, si M. Sassou... C'est un opportuniste, M. Nsachi Mabiala. Ok, M. Paul Makaya, mais c'est pas un exemple. Si aujourd'hui, M. Sassou... Non, on va se retrouver le moment venu. On verra M. Sassou vous tend la main. M. Paul Makaya, oui? J'ai besoin de vous pour mon chemin d'avenir. Mais je ne peux pas travailler pour lui. Moi, je ne suis pas gauchiste. D'abord, être de gauche, c'est quoi? Être de gauche, c'est d'aimer les services publics. C'est pas ça? Être de gauche. Je vais leur donner une leçon gauchiste. Être de gauche signifie aimer, je viens. Aimer les services, je viens, j'explique. Oui. C'est aimer les services publics. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Est-ce que les services publics sont organisés? Est-ce que l'hôpital est organisé? Mais raison pour laquelle... Est-ce que... Il vous tend la main. Non. Monsieur Paul Makaya, j'ai besoin de vous à Brazzaville. Mais monsieur Paul... Écoutez, lorsque monsieur Sassou impose son accord au MCDD, il s'agit d'un accord léonin, attention. C'est pas un accord. Accord veut dire quoi? Il y a eu dialogue, vous acceptez, consensus politique. Et vous mettez un processus comme ici, non? Il y a les libéraux avec les conservateurs. Ils ont fait quoi? Mais ils ont mis leur programme ensemble. Oui. C'est pas ça? Si, si. Et ils travaillent, non? Et chez nous, c'est quoi? Monsieur Sassou leur dit, vous venez manger, je ne vous donne pas à boire, vous mangez, taisez-vous, c'est fini. C'est ça, là? Dit, moi, ça, je n'accepte pas. C'est de la tricherie politique. Je l'ai toujours dit, la politique est un sacerdoce. La politique, c'est pas n'importe quoi. Monsieur Makaya, oui? À 2 ans des échéances électorales, oui? La Constitution de 2002 oui? stipule que peut être président lorsque la personne... Peut être candidat. Pardon, merci beaucoup. Peut être candidat une personne qui habite au Congo pendant 2 ans. Oui. Monsieur Paul Makaya, vous êtes ici, à Londres. En politique, on dit il ne faut être ni pressé, ni en retard. Donc ça veut dire que 2016 n'est pas là. Il ne faut être ni pressé, ni en retard. Nous sommes encore dans les normes. Mais ça veut dire que vous êtes encore... Nous sommes encore dans les normes. On ne peut pas mettre à la disposition de tout le monde nos stratégies. Le collectif uni pour le Congo travaille. Et puis en politique, il faut tenir compte des rapports de force. Il faut modifier les rapports de force au pays. Et ça se travaille. Et si aujourd'hui M. Sassou arrive à changer la Constitution, il ne va jamais dégager l'article 185, 57, 58. Ils n'en ont pas de droit. Ils n'en ont pas de droit. Vous savez? Il a la force. Souvenez-vous, à Libreville. Il a la force, M. Souvenez-vous, pendant la guerre de 97 à Libreville. Vous savez ce qu'ils ont reproché à Pascal Lissouba? Ils ont dit au professeur Pascal Lissouba, président du Congo, élu démocratiquement, de ne pas toucher à la Constitution. Parce que son mandat était terminé. Oui, c'est vrai. D'où l'assaut final. Et pourtant, il y a eu, à cette époque, il y avait un conseil constitutionnel demandé à Maître Malonga. Pourquoi il était en prison? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reprochait? C'est ça! Parce que Maître Malonga, je crois, avait prolongé le mandat de M. Lissouba. Alors? Maintenant, M. Sassou veut faire ce qu'il a refusé aux autres. Et eux encore, ils étaient élus démocratiquement. Dans la Constitution du 15 mars 92, il y avait une disposition qui disait que le président élu ou sortant devait donner le pouvoir au président élu. Mais donc, il pouvait encore bénéficier de 3 mois pour organiser les élections.
Donc M. Sassou fait le contraire de ce qu'il dit. Ça montre que c'est un champion du saupoudrage et de la manipulation politique. Ça veut dire que le pouvoir pour lui, c'est pour lui. Il ne sait pas que le pouvoir n'appartient à personne. Le pouvoir, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Et pour lui, c'est pour lui, pour construire son village natal. Attention, son village natal avec l'argent du peuple. C'est un détournement. Est-ce que vous le savez? Mais vos amis de l'opposition, c'est vrai que des fois, ils parlent, mais c'est à peine parce que à Brazzaville, les médias sont bouclés pour vos amis de l'opposition. Mais ici, l'UPC fait quoi? Vous pensez que l'UPC ne travaille pas? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que... Non, mais on ne peut pas dire ça comme ça. C'est pas ça. Moi, je pose une question. Quand M. Sassou perd le pouvoir, vous l'avez entendu parler une fois? Je pose la question. Non, jamais. Oui, avant jamais. Jamais. Oui, M. Makaya, avant son retour pour Brazzaville, donc avant la guerre, M. Sassou, j'ai encore des éléments, M. Sassou, il parlait du Congrès à Paris, où il prenait la démocratie. Vous voyez? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend la démocratie. Il avait dit qu'il va faire un coup d'État, il va faire ceci. Il faut apprendre à faire la politique. La politique, vraiment, je l'ai dit, c'est un sacerdoce. La politique, c'est un jeu il faut équilibrer les équations politiques. Voilà. Attention. Mais le contexte actuel, mais écoutez, M. Makaya, vous n'êtes pas fort. Non. Monsieur Sassou est président, oui, M. Sassou a l'armée. Non, il n'a pas une armée, c'est une milice. C'est pas ça l'armée. L'armée est toujours du côté du peuple. Ah, donc ce qu'on a vu dernièrement chez M. Nsoro, oui, mais ce sont ses parents qui sont allés tirer chez Nsoro. Ah bon? C'est pas l'armée. Quelle armée? Pourquoi une armée? Quand tu quittes à Tchimbiso, tu viens tirer sur un ancien collègue avec qui ils ont travaillé ensemble et vous appelez ça une armée? Au Congo, il n'y a pas d'armée. Il y a quoi? C'est une milice. On a un chef d'état-major, on a... Non, mais ce sont les mêmes qui ont fait, c'est des cobras. Un jet de la police qui est efficace. Mais pourquoi n'a-t-il pas nommé l'adjoint du chef d'état-major sortant, chef d'état-major général? Monsieur Konta? Oui, pourquoi il n'a pas nommé? Peut-être qu'il n'était pas compétent, on a préféré le jeune au corps. Pourquoi? Jeune par rapport à Konta qui est là il y a longtemps. Il a toujours servi. Non, les compétences peut-être. Compétences, quelqu'un qui est resté longtemps, souvenez-vous dans l'affaire Ikongono, c'est la même personnalité militaire, tout ça, vous dites qu'il n'est pas compétent. Donc, c'est le même Ikongono, on envoie Konta. C'est Konta qui... Dans le pool, on envoie Konta. C'est ça, non? Et maintenant, quand il s'agit maintenant de gérer l'armée, on n'a pas Konta, on met quelqu'un d'autre. Vous appelez ça quoi? Vous appelez ça une armée? Donc au Congo, c'est un clan, disons. Donc le clan est là, mais je dis c'est une milice. Le clan, c'est le clan qui gouverne, mais le clan ne gouverne pas seul, il faut faire attention. Le clan a tissé des alliances dans toutes les régions. Regardez comment ça se présente. Et donc à l'UPC, c'est clean. Bon, l'UPC est une nouvelle organisation. Le collectif est là, le collectif fonctionne, le collectif travaille. Ils ne sont pas les seuls. D'abord, il faut d'abord féliciter toute la diaspora congolaise. Aujourd'hui, à l'extérieur, M. Sassou ne vaut plus rien. Non, rien. Parce qu'il y a eu un travail de fond. Vous savez, nous, on a eu la chance d'être avec les doyens, notamment le président Kouré, le président Dissouba et le président Yombi. Ils avaient un problème. Ils n'avaient pas de relation à l'extérieur. C'était ça le vrai problème. Mais nous, on a compris ça. Et nous pensons qu'il fallait d'abord peaufiner, régler ces relations à l'extérieur. C'est ce que nous avons fait. On a coupé les racines. M. Sassou, aujourd'hui, ça ne fait plus rien à l'extérieur. D'abord, à l'intérieur, il était populaire. Il n'a même pas 15%. Et pourtant, c'est M. 15%. Là, c'est maintenant 5%. S'il y a une élection, vous verrez, il ne peut même pas gagner. Et l'UPC... Éliminé au premier tour. Le projet de l'UPC pour le Congo... Ah, mais le projet... Donnez-nous 3 exemples. Mais le projet de l'UPC, c'est... D'abord, au niveau politique, c'est le dialogue politique. La sécurité et la paix. Au plan économique, c'est la construction des infrastructures modernes. C'est l'amélioration des services sociaux de base, que sont la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable. Oui, M. Makaya. Mais c'est ça. C'est la rhétorique. Mais vous me posez la question, c'est la rhétorique. Mais vous verrez,
que nous avons un programme économique très important. Notre projet politique est étoffé. Il existe. Vu de la rhétorique, et parce que je sors, je maîtrise. Parce que notre plan économique n'est pas centrifuge et centripède. Vous voyez? Donc nous travaillons, le programme est prêt, nous allons rentrer, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, nous avons aussi des amis avec qui nous travaillons. Donc on n'est pas en retard, on ne doit pas être pressé. Nous sommes encore dans les normes. Donc vous nous dites que M. Sassou, il ne va pas changer la Constitution. Son mandat arrive à la fin, donc en 2016. M. Sassou doit partir. Mais il le sait. Pour qu'il y ait alternance. M. Sassou le sait. Il le sait. Que M. Sassou, vous savez, c'est lui-même qui a modifié la Constitution. Il a abrogé celle de 92, donc du 15 mars 92. Il est venu avec un acte fondamental qu'il a imposé. Mais souvenez-vous déjà le 30 mars 92, dans le cadre de l'alliance URD-PCT apparentée, nous avons marché pour demander à M. Lissouba de respecter la Constitution du 15 mars 92. Et il y a eu mort d'homme. Nous sommes Clément et ses compagnons. Attention, n'oubliez pas ça. Vous voyez, mais il arrive. 3 personnes mortes. Attention. Et militant du MCDDI. Je me pose la question si M. Sassou a déjà appelé les parents de Nsomi Clément et des autres pour dire que vous m'avez aidé. Mais quand il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il abroge la même constitution. Vous voyez, l'escroquerie politique. Donc il met un acte fondamental. 5 ans. Ce qu'il avait appelé transition flexible. Vous voyez? Mais et la même, le même acte fondamental qu'il a transformé en 2002 en constitution. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que M. Sassou ne dit pas la vérité. C'est sa propre chemise constitutionnelle. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que M. Sassou doit respecter sa propre constitution. Il est tombé dans son propre piège. Ok, ben, mais M. Makaya. Donc il doit respecter sa propre constitution. Okay, maintenant, si quelqu'un veut modifier, attends, je n'ai pas fini. Oui. Si quelqu'un veut modifier, c'est pendant les élections. Les candidats, dans leur programme, vont dire que nous, nous, dans notre programme, on dit réhabilitation de la Constitution du 15 mars 92. Donc, pendant les élections, donc, dans notre programme, on réhabilite la Constitution. On le dit déjà. Donc si on gagne, ça veut dire qu'on dit au peuple congolais, voilà, c'est la Constitution du 15 mars. C'est vrai, voilà. M. Makaya, oui. L'UPC aujourd'hui est implanté donc en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Suède, en Allemagne, en Suisse. Est-ce que l'UPC a des bureaux au Congo-Brazzaville? Vous savez, l'UPC existe à Brazzaville. Il y a un travail... De façon informelle? Bon. Vous savez, d'abord, nous sommes enregistrés en France. Non. Est-ce qu'à Brazzaville, l'UPC est enregistré au ministère de l'Intérieur? Oui, mais c'est la loi de 1901. Donc nous sommes reconnus. Donc en France, nous sommes une association reconnue officiellement. Et même dans le journal officiel, au français. Maintenant, à Brazzaville, nous sommes en train de travailler. Ça fait plus de 2 ans que oui, mais c'est normal. En politique, bien sûr. Vous pensez que si vous demandez, vous pensez si M. Sassou est au courant que M. Intel est membre du collectif, il va vivre? Vous êtes sûr? Vous avez oublié que c'est une dictature? Vous avez oublié que M. Sassou a des sbires partout qui cherchent à bouffer tout le monde? Mais aujourd'hui, l'opposition... le frère Mbokadja est où? Le frère Mbokadja, son parti enregistré au ministère de l'Intérieur. Oui, il est où? Il est en France. Il est en France, pourquoi? Oui, à Chartres. Oui. Pourquoi? Ben parce qu'il a tenu des propos désagréables. Alors, vous voulez qu'on prenne les militants de l'UPC les envoyer comme ça aussi? Non, il faut d'abord les protéger. Non, moi je parle... Je comprends. Mais il n'y a pas de problème. On va le faire. On est presque prêt, il n'y a pas de problème. D'ici peu, le vrai problème, nous existons. Le MCDI sera coté en brousse politique, d'ici peu. Ça veut dire, si demain, M. Paul Makaya, son parti reconnu à Brazzaville, ça veut dire que M. Paul Makaya est franc-maçon. Vous dites? Mais là, vous rentrez dans l'intimité. Mais c'est quoi la franc-maçonnerie? Moi, je ne comprends plus rien. Parce que les gens disent que tous les partis politiques, tous les présidents des partis politiques au Congo sont des frères de lumière. Ah bon? Donc, vous pensez que la franc-maçonnerie
est une philosophie congolaise. Mais vous surprenez.